Aujourd'hui, nous remarquons que l'attention est devenue primordiale, limite incontournable. Et malheureusement, beaucoup de gens confondent entre compétence et visibilité. Oui. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Hello Afrique, Hello monde ici c'est Joyce. et Peter, Bienvenue dans l'univers du storytelling africain. africain. Ici, nous apprendrons les techniques de vente selon les tendances et les cultures des pays tels que la RDC, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tant d'autres. Alors, avant de continuer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec, Peter Ngoyi. dis-nous un peu, aujourd'hui, moi je te connais, mais beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Présente-toi un peu, dis-nous qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et un petit peu ton parcours. Euh, je suis consultant en communication. C'est comme ça que je me présente pour faire simple. J'ai un parcours un peu interdisciplinaire parce que j'ai touché à plusieurs disciplines de la communication, mais j'ai aussi un background en droit. Ok. Je suis licencié en droit économique. Et ça fait un peu le tout de mon parcours. Et dans ce parcours, j'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé comme freelance, j'ai travaillé en agence. Et voilà, c'est un peu globalement mon parcours. Intéressant. Donc aujourd'hui, on a une pointure, une vraie pointure ici. Et Voiture, c'est d'ailleurs, un peu trop fort, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joyce. oui, je fais ce que je fais sur ma vidéo. C'est sa vidéo. C'est bon, je fais ce que je veux. Alors, euh, on parle beaucoup aujourd'hui de visibilité. Et beaucoup de personnes confondent entre visibilité et compétence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle est la différence entre la compétence et la visibilité? La compétence, c'est tout simplement euh, La compétence, c'est tout simplement les habilités que nous possédons. Lorsque Ouais. je suis compétent, ça veut dire que j'ai une habilité particulière à faire telle ou telle autre chose. Mais lorsqu'on parle de visibilité, c'est la lumière que l'on donne à cette compétence-là pour nous positionner par rapport à un certain public, Ok. si je peux faire ça. Ok, ok. Et donc, penses-tu que aujourd'hui, les personnes qui sont compétentes sont forcément visibles ou Ça se mélange. ça se mélange? Ça se mélange, mais on constate un peu ce qu'on appelle la maladie des cordonniers mal Ouais, chaussés ouais, ouais. avec les personnes souvent très compétentes. Nous avons beaucoup de gens qui sont compétents, mais qui ne sont pas du tout visibles. Ou parfois, quand ils sont visibles, ils ne sont pas visibles auprès des bons publics. Parce que Ouais. la visibilité, ce n'est pas le fait d'être connu, Non, c'est d'être connu auprès des bons publics. Quelqu'un peut être très populaire, mais auprès d'un public qui n'est pas la cible de ce qu'il propose. pas du tout. Et c'est au moment où on se dit, on se rend compte que la personne perd en fait du temps. Parce que tu peux aussi être connu, mais pas pour ce que tu fais. J'en connais beaucoup. Ils sont connus, Mais pas pour ce qu'ils mais font pas, non, réellement. pas pour ce qu'ils font réellement. Ils font beaucoup de trucs, mais au finish, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils font beaucoup de trucs et rien en même temps. Donc c'est, c'est un peu triste en même temps, mais j'ai l'impression que c'est un peu les réseaux sociaux qui ont renforcé tout ça. Oui et non. Je crois que c'est parfois très facile de rejeter la faute sur les réseaux sociaux. Il y a un phénomène qu'il faut souligner. Avant de parler, par exemple, de communication digitale, il faut d'abord parler de communication. Parce que le digital est techniquement un peu cette plateforme du numérique qui permet aux gens d'exercer la communication dans une nouvelle sphère. Donc, quelqu'un qui n'a pas réussi à être efficacement, à avoir une bonne communication, une bonne visibilité, en général, une stratégie comme de base, même s'il se lance dans le digital, on va voir juste les conséquences néfastes de ce qu'il n'a pas déjà pu réaliser ou fixer ou déterminer offline. C'est vrai. Pas, c'est très vrai. C'est très vrai. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Et penses-tu que, enfin, que penses-tu de ces experts-là qui sont très peu connus dans le secteur par rapport aux marketeurs qui font beaucoup de bruit? Bon, moi je pense que être bon, ça ne suffit plus. Ça n'a jamais suffi en fait. Vous pouvez être bon, mais si vous n'êtes pas visible, il y a un problème. C'est vrai.
lorsque je préparais la publication de mon livre Antidote, je discutais avec un ami, je vous dis, écoute, mon livre, ça sort dans quelques jours. Et pendant qu'on papotait un peu, vu que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas revu, il me donne un passage biblique qui a clignoté sur ma tête. C'est le passage, c'est un passage de Proverbe qui dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient parmi les rois et non parmi les hommes obscurs. Il me dit, Peter, c'est quoi la chose qui résonne, qui retentit le plus quand tu entends ce passage? J'ai dit, il faut être habile et tout. Il dit, non. La clé ici, c'est... Mais même moi, j'ai dit que c'était habile. Non, il me dit, non, c'est pas l'habilité. La clé ici, c'est si tu vois cet homme-là, si tu vois, il faut que cet homme soit visible. Tu peux être habile, mais si tu n'es pas visible, alors tu n'auras pas ta place, tu n'auras pas de positionnement parmi les rois et non parmi les... Tu restes parmi les hommes obscurs si tu n'es pas vu. Si tu vois un homme habile, alors ce dernier a sa place, le positionnement. Donc, il n'y a pas de positionnement là où il y a une absence, en fait, de visibilité efficace. Et la visibilité, c'est pas les bruits. C'est pas parce que j'ai fait de la vidéo, je suis visible. Il y a des produits qui se vendent en ligne. Comment les miniers font leur business? Leur business, ça se passe pas sur les réseaux sociaux, les digitales et tout. Mais ils savent par quel canal, par quel lobbying, par quelle approche communication, ils peuvent toucher leur groupe cible. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir, par rapport à ce que je fais, quel est l'enjeu de visibilité qui me démarque. Si ce que je fais, exige de la vidéo, je fais de la vidéo. Si ça exige de la vidéo sur LinkedIn, pas sur TikTok, ou alors sur Instagram, pas sur Facebook, je m'adapte. Si ce que je fais m'exige d'aller sur Telegram, il y a des business qui fonctionnent que sur Telegram. Oui, exactement. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut savoir maîtriser. Mais l'objectif, quand je suis compétent, c'est d'être suffisamment visible. Suffisamment visible parce que être bon, ça ne suffit pas. Et on en parle, mais en vrai, le talent sans visibilité, c'est pas de la modestie. Certains prennent ça pour de la modestie. C'est du gaspillage. En fait, je pensais à ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Je pensais vraiment que on pense qu'on est modeste, humble, voilà. Non, simple. Non, tu veux pas être connu, tu veux pas... C'est pas de la modestie. C'est du gaspillage tout simplement. Parce que dans l'entretemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moins talentueux et des pas talentueux du tout qui font beaucoup plus de visibilité, qui mettent beaucoup de lumière quand ils font un petit truc, ils explosent, ils font un grossissement, si je peux, communicationnel sur ce qu'ils font. Et au final, ils prennent la place de ceux qui maîtrisent réellement le travail, de ceux qui ont réellement leur place en fait dans le métier, dans le domaine. Exactement. Ça me rappelle même un grand frère que je connais, je vais pas citer le nom. Lui, il est aussi dans le métier de la com et tout ça. Et il dit souvent, quand il tombe sur le profil d'une autre personne, je ne vais pas citer le nom, et quand il tombe sur ça, il dit souvent, mais ce gars, il connaît rien. Mais de quoi il parle là? Il dit de n'importe quoi. Je lui dis, mais si toi tu en sais, vas-y, parle. On attend que ça. C'est ça, en fait. Quelqu'un, quelque part, attend que tu ouvres ta bouche. Exactly. Pour qu'ils se disent que, ok, si je ne peux pas écouter cette personne, celle-ci dit les choses vraies. Exactement. Et c'est vraiment, déjà, je crois que je ne l'ai pas dit, mais je suis fan de ton livre. Oh, merci. Je l'ai toujours à côté de moi ici. Merci. Il est là, Antidote, au cas où vous ne connaissez pas l'auteur, il est là, docteur. Merci. On va en parler à un moment donné. On va y revenir. Mais vraiment, ce livre, en fait, c'est comme si ce livre-là m'a poussé personnellement à revoir un peu mon parcours depuis que j'ai commencé, corriger même certaines choses, en quelque sorte, et me rappeler, en fait, que, mais tu vois, Joyce, ça, tu faisais, mais tu fais plus. Tu vois, ça, tu faisais, mais tu fais plus. Et c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que toute personne, professionnelle ou non, amoureux de la communication, pourra aimer le livre. Et en parlant justement de cela, j'ai remarqué que tu t'es focalisé sur le positionnement, un peu comme le personal branding. C'est vrai? Pas personnel seulement, mais voilà, du branding en général.
Parce que quand on parle de branding, généralement, on a trois axes. On a le personal branding qui est le positionnement des marques, d'images de marques personnelles. On a le corporate branding qui est les marques d'entreprise et on a le product branding qui est le positionnement des marques produits. Parce qu'un produit, et tu peux être toute une marque à part avec son fonctionnement, avec son univers, indépendamment de l'entreprise qui le fournit et indépendamment même des animateurs qui dirigent cette entreprise. Les animateurs qui dirigent l'entreprise, par exemple, on parle tout le temps de Coca-Cola comme on parle des marques, des coms et tout. Le PDG de Coca-Cola, sa com, c'est du personal branding, mais Coca-Cola Company a son corporate branding et les produits Coca, Sprite, Fanta et compagnie ont également leur branding particulier. Et je donne un peu des clés qui permettent de brosser un peu le tout. Et c'est très adaptable. C'est-à-dire, on peut l'appliquer au niveau du personal branding, du branding d'entreprise ou même du branding produit. Ok. Et tu penses que, bon, ici, dans cette chaîne, nous parlons souvent d'autorité, de storytelling, de vente, de personal branding, justement. Mais penses-tu que l'autorité se mérite ou elle se construit? L'autorité ne se mérite pas. Rien n'est jamais cadeau, si je peux le dire. En fait, dans l'univers de la com, dans l'univers du business, l'autorité doit se construire. L'autorité, parfois même, doit se revendiquer. Par moment, il faut être assez audacieux pour dire que dans ce business, dans ce game, c'est moi. C'est moi. Vous montez, vous descendez. Je fais ce que je veux. C'est moi. C'est moi, en fait. Alors, l'autorité, ça ne se négocie pas. Ça ne se supplie pas. Il faut le construire. À travers le message clé que véhicule notre marque, à travers... voilà, il y a le message, il y a tout ce qui nourrit continuellement la cible ou nos groupes cibles. C'est comme ça que l'on assoit l'autorité. Et quand tout cela est appliqué avec cohérence dans le temps, c'est là que l'autorité devient irréversible ou que personne ne peut nier en fait. Donc il y a un enjeu de temps, il y a un enjeu de clarté, de cohérence et de constance qui permet de déterminer qui domine tel secteur. Ouais. Donc ça ne se mérite pas d'office, quoi, de facto. Effectivement. Bon, on voit ça, on remarque ça souvent. Il y a souvent cette guerre des musiciens. On va pas citer les noms pour pas faire de pub. Mais il y a une guerre des artistes, par exemple. L'autre, en fait, c'est comme si on l'octroie cette autorité-là. Mais à l'autre, à l'un, on l'octroie et à l'autre, on lui dit, bon, apparemment, toi, on ne sait pas où te placer. Et donc, quand tu dis que ça se construit, et c'est vrai, parce que même aujourd'hui, la plupart des entreprises ou des entrepreneurs pensent que parce qu'ils ont fait beaucoup d'années. Voilà. C'est eux le boss. Voilà. Alors que, mec, personne ne te connaît. Personne ne te connaît, ou on te connaît mais on t'aime pas. Voilà. Ou on te connaît mais on veut pas ton produit. T'as une mauvaise réputation. Voilà. Donc, ça bousille ton autorité. Carrément. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Coca. Quand on voit Coca, on voit vraiment une marque forte. Exact. Mais il y a certaines marques aujourd'hui, surtout au Congo, en Afrique. Quand on voit la marque, c'est la mauvaise réputation de 2006 qui revient dans notre tête. Voilà. Et ça ne nous quitte plus. Non, pas du tout. Il y a des marques à un moment donné, il faut les tuer. Oui, parce qu'on a tout tenté, alors il faut que l'entreprise ait le courage de repartir sur un nouveau produit. On le voit un peu ici avec les brassicoles. Vous voyez un brassicole qui fournit 3, 4, 5 bières blondes. C'est de la blonde, c'est de la blonde, c'est de la blonde. Après, mais à un moment donné, c'est juste qu'ils ont cette culture d'évaluer la vie de la marque et de déterminer qu'à ce stade, il y a un blocage ici. Et si on veut continuer à vendre aussi, parce que leur objectif est purement commercial, s'ils veulent continuer à vendre de la bière blonde, il faut qu'ils créent ceci, ils créent cela, ils créent de nouvelles marques qui auront un autre parcours, qui auront d'autres publics cibles, qui auront d'autres positionnements et qui va leur permettre de toujours continuer à vendre en fait. Donc il y a ces enjeux-là dont il faut tenir compte régulièrement dans la vie d'une marque. Exactement.
Ici, nous parlons beaucoup plus, désolé de revenir sur les personnes parce que ici, nous parlons plus du branding personnel. Donc, on est aussi entreprise, mais beaucoup plus branding personnel. Et sans bien sûr trop te demander parce qu'on connaît entre nous, on se connaît, on sait qu'il y a des choses on dit pas pour vendre, mais est-ce que tu peux nous donner quelques erreurs qui empêchent les entrepreneurs à devenir entrepreneurs ambitieux, je précise, pas les entrepreneurs qui se considèrent entrepreneurs le matin quand ils vendent des beignets, au point, mais vraiment des entrepreneurs qui ont une longue vision et des professionnels. Quelles sont ces erreurs-là qui peuvent les empêcher de devenir une référence en leur secteur? Je vais citer quelques erreurs en fait. Pour devenir une référence, d'abord, il faut prendre cette décision de sortir de l'anonymat. Ouais. L'anonymat est un piège. Quand vous êtes une marque, que ce soit une marque personnelle, une marque d'entreprise, une marque produit, être anonyme est le plus grand piège. Il faut prendre une décision. Et quand maintenant vous prenez cette décision, c'est là maintenant que tout le travail de la construction de votre marque commence. Et chaque élément qui n'est pas bien exécuté devient en fait un piège. Ouais. Si vous ne déterminez pas clairement quelle est la personnalité de votre marque, ça devient un piège. Ouais. À un moment, on aura l'impression de faire face à un serpent à 1000 têtes. Finalement, il y a Tekatanin, ou pour ceux qui ne sont pas congolais, finalement, lui, qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il vend? Il vend quoi? Non, là, c'est mieux. Tu vois un peu. Mais finalement, qu'est-ce qu'il vend celui-là? Parce qu'on a l'impression qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Personnellement, dans mon parcours, j'avais plusieurs choses sur lesquelles je me projetais. Je me projetais de me positionner comme coach développement personnel. J'aime le développement personnel. Tout ce qui est la psychologie, qui touche à la psychologie humaine et à son évolution. J'adore. Je voulais me positionner comme ghostwriter. Dans le ghostwriting, c'est l'écriture des livres et tout. Je voulais me positionner comme maître de cérémonie parce que c'est parmi les choses, parmi les manches sous ma chemise. C'est parmi les tours sous ma manche, je voulais dire. Je voulais me positionner beaucoup de choses. En dehors de ça, j'ai mon profil de juriste. Parce que quand tu fais un bac plus 5 en droit à l'université de Kinshasa, à un moment donné, tu as vraiment envie de rentabiliser toute la souffrance que tu as endurée durant le parcours académique. Mais je me suis dit que je ne peux pas me déployer avec autant de choses. Ce qui fait qu'il y a des choses, les gens me sollicitent, mais c'est offline. D'abord, j'ai fait une consultation juridique. Offline. Non mais, mais en vrai, je me suis dit, il y a un seul élément. Je me suis dit qu'il y a un seul élément que je vais mettre en avant, c'est mon profil de consultant en communication. Donc j'ai déterminé la personnalité de la marque que je vais adopter et je me dis que progressivement, dans la construction, je peux voir comment créer une cohérence entre je peux dire un peu la structure centrale et les autres branches, mais ça, c'est le pilier. Et ça me permet de clarifier, d'avoir un message clair, d'avoir une ligne claire et d'avoir un déploiement cohérent en fait. C'est ça qui fait que quand aujourd'hui on parle de communication, on doit citer mon nom. Bah oui. Enfin, on est d'accord. Franchement, si on cite pas Twitter... C'est vrai que je suis jeune, c'est vrai qu'il y a des gourous dans notre secteur, il y a des gens qui ont un bon parcours. Ça, faut le dire. Mais je considère que j'ai ma place. Et je sais que là où on parle de communication, je dois me rendre. C'est clair. Très clair. En tout cas, le message est passé. Mais est-ce qu'il y a une autre erreur à part le fait de rester dans l'anonymat ou... C'est un peu ça revient un peu à ce que je disais tantôt. La première décision, c'est ça, c'est le premier pas. Maintenant, la suite, c'est comment tu construis ta marque. Parce que chaque élément qui manque devient un piège. Oui, effectivement. Quand il n'y a pas de clarté, ça devient un piège. Quand il n'y a pas de régularité,
ça devient un piège. Ah, j'ai l'impression qu'on parle de moi dans le passé, là. Quand il n'y a pas de régularité, ça devient un piège. Non, c'est bon, arrête. C'est bon, là, tu vas Tu pas vois un parler de peu. moi dans le passé. Et tout ça là, Mhm. il faut en tenir compte. Exactement. Sinon, ensuite, sur le long terme, on se tire une balle dans le pied ou bien on stagne. Moi, je ne me suis pas tiré une balle dans le pied, je me suis coupé le pied, tu vois, avec une cisaille, parce que, en fait, au début, j'étais pas clair. En fait, je voulais en même temps faire tout comme toi. C'est-à-dire, j'ai lancé l'agence, mais je voulais en même temps faire de la publicité. Voilà. Je voulais en même temps faire du copywriting, je voulais faire du storytelling, je voulais faire l'accompagnement des entreprises, des produits, des services, des individus. Tu voulais tout faire. Je voulais tout faire. Je me suis retrouvé avec le truc de Thanos là, et puis après, ça devenait encombrant. Au point où, je crois que pendant 1 année et demie, j'ai reçu, dans 2 ans même, j'ai reçu cette question, je sais pas moi, des milliers de fois. Finalement, que faites-vous? Parce qu'on ne sait pas dans quoi on va te mettre. Et c'est après, je crois, quand l'agence a eu 2 ans, a totalisé ces 2 ans, c'est là que je me suis focalisé sur le storytelling. En vrai, ça cache une vraie peur. La peur de manquer certaines opportunités qui correspondent à ce que c'est qui est dans nos cordes. C'est ce que je me suis dit. On se dit, mais voilà, je sais faire telle chose, il y a l'argent. Mais à un moment donné, il faut utiliser ce qu'on appelle en journalisme l'angle d'attaque. Je peux couvrir un événement, il y a plusieurs éléments qui se déroulent dans cet événement. Mais quand je vais rédiger mon papier, mon article de presse, quel est mon angle d'attaque? Et il y a ce même principe qui s'applique en fait quand on déploie sa marque. Quel est mon angle d'attaque? Quel est l'angle d'attaque de mon entreprise? Qu'est-ce que je veux? C'est la chose qui, quand on pose la question sur un besoin, c'est évident que c'est toi. C'est ça en fait la puissance du branding. C'est que on quitte l'anonymat, on entre dans une phase de déploiement, mais au fur et à mesure, ce déploiement fait en sorte que nous puissions devenir l'évidence dans notre domaine. Aujourd'hui, quand je dis storytelling dans l'univers de la com, même les gens qui ne t'aiment pas, Joyce, vont me dire « Ah, Joyce, voilà, Jonathan à LinkedIn. » Voilà, ça veut dire « Ah, Joyce là et tout, attends, je vérifie sur LinkedIn. » Pourquoi? Parce que tu t'es tellement attelé là-dessus que ça crée un ancrage dont parfois tu ne réalises pas. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de parler de storytelling. Moi, j'ai peur de parler de storytelling. Si je dois le parler avec toi, tu vois. J'en ai parlé un peu. Et vraiment, c'est vraiment un peu. Et j'ai vu que ça effleuré. J'ai dit non, ça demande quelqu'un qui, c'est son domaine, c'est son dada. Et tout. Peut-être que je vais y revenir plus tard quand j'aurai à davantage me documenter, davantage faire un plongeon là-dessus. Mais tu vois, tu as créé suffisamment d'ancrage pour qu'aujourd'hui, tu sois l'évidence quand on parle de storytelling. Alors, maintenant, parlons un peu contenu. Aujourd'hui, beaucoup de gens créent du contenu. Hein? Tu travailles le matin, tu entres surtout là, tu entres, tu scrolles, tu peux retrouver le tout et le rien en même temps. Il y a du tout et du rien. Vraiment. Quels sont ou comment, je ne veux pas dire quels sont parce que ça c'est vraiment entrer du sujet, mais on va dire comment créer en fait ou utiliser le contenu pour bâtir une réputation durable. Comment utiliser les contenus? Ça, c'est cette question, c'est un océan en fait. C'est un océan. Pourquoi je dis que c'est un océan? Parce que en vrai, il faut d'abord une stratégie de communication. Le contenu est le bras opérationnel de la stratégie. Parce que toute communication, avant d'être opérationnelle, doit être stratégique. Il faut penser la ligne que vous voulez, les valeurs que vous voulez mettre en avant, la personnalité de la marque. Il faut établir les raisons de croire en cette marque-là. Il faut établir ou anticiper des obstacles, des freins liés au contexte et ainsi de suite. Quand vous avez tout pensé et ensuite vous avez déterminé quels sont vos piliers de contenu,
c'est là maintenant que toute la magie s'opère. Parce que votre pilier de contenu doit servir justement à mettre en avant tout ce que vous avez épinglé et déterminé sur votre marque. Très good. Une fois que vous avez déterminé maintenant, OK, tel élément, ça nourrit dans ce grand puzzle de notre marque, tel élément vient combler tel vide pour ressortir ou valoriser notre marque. Tel élément vient combler tel vide. Tel élément vient combler tel vide. Tel élément vient combler tel vide. C'est là maintenant que vous avez, voilà, votre puzzle qui est complet. Oui. Et c'est là que le content marketing devient viable. Sinon, c'est de la cacophonie. Ouais. Sinon, c'est Ouais. du bruit. Du bruit. C'est de la présence sans sens. Et- sans sens. Ah, ça, c'est pas bon. Vous êtes là, mais vous valez rien. Il y a des Oui. marques, tu regardes, ça vaut rien, mais ça Mais fait du rien. bruit. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, mais ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Ouais. À un moment, ça devient vraiment barbant, saoulant, au point que ça va faire en sorte que, au final, on vous déteste. On vous déteste, on déteste votre marque, on déteste votre produit, parce que il y a une cacophonie. Ouais. Il y a Donc, du bruit pour rien. Voilà. Le premier challenge du contenu, c'est la stratégie. La strat. C'est la strat. Moi, je vois des gens qui créent du contenu, mais ils se tirent une balle dans le pied. Oh, ça, j'en vois tous les jours. Et tu te dis, qui leur a dit? Pourquoi? Parce que quelqu'un se dit, il maîtrise CapCut, il maîtrise Premiere Pro. Voilà. Il est communicant. faire. Voilà. Il est consultant en com. Il va aller créer quelque chose, mais ça tue toute la marque. Et c'est ça. Et aussi, c'est ce qui tue même la réputation même des bons marketeurs ou des bonnes agences de com du coup. Parce que j'en connais, ok? Des gens personnellement, ils étaient là, ils étaient bien dans leur domaine. Ok. Après un matin, ils se disent, On va tenter. voilà, comme je connais CapCut, je connais faire la d'image, les vues et tout, bada, il se dit, ok, je me lance aussi dans la création de contenu sans tout but, sans savoir où tu vas. En fait, quand tu n'as pas la strat, si je Ça dois biaise, donner pour faire imaginer en fait quelqu'un, la strat, c'est un peu comme cette capacité-là à savoir conduire, éventuellement. Et donc, si tu ne sais pas conduire, tu prends le volant, tu fais un accident. Exactement. Donc, tu crées du contenu, tu vas tout droit au mur, même si ça va prendre un an. Mais il y aura un jour. Il y aura un jour. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Il y aura un jour. Tu as raison, parce que je suis tombé sur une offre d'emploi dans laquelle on a demandé un profil qui connaissait Canva, CapCut. En fait, il faisait en même temps du graphic design, la création de contenu, Voilà. stratégie de com. Et le salaire qui était proposé, je me suis dit, mais en fait, on demande à engager Iron Man Voilà. pour un salaire On d'un humain. On engage un département au prix d'un prestataire. Voilà. C'est pas correct. C'est pas correct. Et donc, c'est vraiment ça. Et Mais tu seras choqué, Mhm. la plupart des grands stratèges de com, il ne sait pas toucher du Photoshop. Il sait Exact. pas toucher de... Il sait juste penser la ça, communication. c'est moi. Ça, c'est moi. Ne m'emmène pas dans tes trucs Je là. ne sais pas. Quand il faut réfléchir, je réfléchis. Mais quand il faut commencer à concevoir et tout, ok, on teste, mais c'est pas vraiment. Au moins, tu testes. Non, mais c'est pas notre domaine. Ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas vraiment notre domaine. Yeah. Alors, pour. Voilà, ça c'est un peu personnel. Vas-y, On va aller. Dis-moi tout. Elle n'est pas personnelle, mais personnelle, professionnelle. Ok. Si aujourd'hui, tout ce que tu fais, Oui. c'est-à-dire toutes les casquettes que tu as, sont effacées. Ouais. Comment Je sens que ta question est piquée. comment reconstruiras-tu en fait ta part, toi, ton image à toi? Si mes casquettes s'effacent, comment je me reconstruis? Oui, comment tu la reconstruis? Je cherche à bien comprendre la question. Comment je reconstruis mes compétences ou comment je reconstruis Ton image. mon image? Ton image sur les réseaux. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, tout le monde a oublié. C'est comme s'il y a eu un flash dans Men in Black. Tout le monde a oublié qui tu étais. Et maintenant, tu reviens, tu as tes compétences et tout ça maintenant. Comment tu refais en fait ton parcours? Je commence par la stratégie.
Mais juste après la stratégie, c'est là qu'on est au niveau du déploiement. Et en termes de déploiement, pour des enjeux qui concernent les réseaux sociaux, je relance les canaux, je relance avec la création de contenu, mais ce sont des contenus alignés en fait. Alignés par rapport justement à tout ce qui est de la stratégie que j'aurais déjà élaborée. Et le contenu aujourd'hui, on en parle peut-être pas assez, ou tout à l'heure quand on a parlé plus de le contenu doit être aligné, mais en vrai, quand le contenu il est aligné, c'est une vraie richesse. Ouais. C'est une vraie petite pépite parce que aujourd'hui, on dit que le contenu est le roi. Que ce soit du contenu texte, du contenu vidéo, que ce soit des visuels. Aujourd'hui, les formats carrousel, ça explose sur des plateformes telles que Instagram, LinkedIn et tout. Ouais. Donc, j'y vais sur du contenu à fond, mais du contenu aligné. La base ici, en fait, quand on reprend, ou même quand on commence, ou même quand on part de zéro, c'est l'alignement. L'alignement à quoi? À la stratégie. Quand j'ai la bonne stratégie, j'ai le bon contenu et tout ce qui va avec, vous allez voir qu'en fait, ça finit toujours par donner. Intéressant, intéressant. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus, le livre est là, comme on disait tout à l'heure. Vous pouvez le lire et je peux vous garantir qu'il y aura, il y a des pépites. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ton livre? Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai aujourd'hui plus ou moins 10 ans d'expérience dans la com. Quand je vois toutes les disciplines. Moi, ça fait que C'est pas quoi dire, c'est pas quoi dire. Non, ça fait que 7. Quand je vois toutes les disciplines de la com que j'ai parcourues, parce que justement, j'ai commencé très jeune. Et dans ce livre, j'ai théorisé en fait tout ce parcours pour que ce livre soit vraiment le grand frère de la com ou la conscience de la communication qui souffle à l'oreille de mes lecteurs. Donc quelqu'un qui lit ce livre, il a toute la théorie, il a la carte en fait, et il sait où est-ce qu'il se dirige en termes de compétences de communication. Que ce soit pour faire carrière dans la com ou pour valoriser sa marque personnelle, sa marque d'entreprise et même ses produits. C'est le livre pour débuter en communication. Super, super. Donc, vous le trouverez. Le numéro On va de mettre le téléphone. lien, on va mettre le lien, il y a une page de vente et là Ok. quand vous commandez, si vous êtes Intéressant. à l'extérieur de Kinshasa, il y a les prix, il y a les modalités. Si vous êtes à Kinshasa, les livraisons on les fait jusque-là exclusivement à Kinshasa. Sauf si vous nous dites écoutez patati patata, mais les livraisons se font à Kin. Vous prenez votre livraison, on vous livre à Kinshasa et vous êtes servi. Mais on va mettre le lien de la page de vente. Claire. Vous pouvez taper carrément www.livre-antidote.com. www.livre-antidote.com. Nous allons encore le mettre dans notre page, dans notre bio et tout ça. Sinon, comme vous avez entendu vous-même, pour bien commencer sa communication, tout part de l'alignement. Donc, si vous avez oublié tout ce qu'on a dit là, retenez que tout part de l'alignement. Et ici, vous connaissez ce qu'on dit d'habitude, ce n'est pas votre compétence qui doit changer, mais c'est sa visibilité. Exact. C'était Joyce Moutalade et Peter Ngoyi. Et donc, commentez, partagez, likez et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'univers du storytelling africain. ok, à la prochaine vidéo. Ciao.